Hello tout le monde! Voilà une petite vidéo que j'avais pas vraiment l'intention de tourner en fait. J'avais pas l'intention de consacrer à ce sujet de l'énergie, du temps. Mais finalement, je l'ai décidé suite aux nombreux messages que j'ai reçus de votre part, et donc suite à cet article que je vais mettre entre guillemets, parce que pour moi c'est pas un article, par un média à nouveau entre guillemets, appelons ça merdia ou média, c'est selon français, un grand merdia français, qui a publié un article diffamatoire sur différentes méthodes alternatives d'accompagnement. Et donc je suis concernée par cet article. Euh, en fait, au départ, bon, bah, après le choc, je vous expliquerai pourquoi j'ai été choquée, évidemment, et touchée. Dans un tout premier temps, pendant quelques minutes, quelques heures, et bien ensuite, je suis passée à autre chose. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais très bien, vraiment bien. Il n'y a pas de souci à se faire avec moi, mais merci infiniment pour vos nombreux messages d'amour, de soutien. Ça me fait chaud au cœur. Je voulais vous expliquer quand même un petit peu quelle est ma posture, comme ça je ne vais pas avoir besoin de répondre à tout le monde individuellement. C'est que de toute façon, quand on regarde la situation globale, on constate que vraiment l'ombre se déchaîne depuis 2 ans et demi plus que jamais. Et actuellement, en fait, on se rend compte que l'ombre se sent menacée sans que ses jours sont comptés. Et beaucoup de personnes sont attaquées actuellement, des personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux, qui parlent, qui s'expriment, qui sont visibles dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, etc. Elles sont attaquées de toutes parts, leurs propos, leurs vidéos, on essaye de les humilier, de dénigrer leur travail, de les démonter en fait, de les faire passer pour des hurluberlus, des charlatans, etc. Alors, attention, bien entendu qu'il y a des charlatans, bien sûr qu'il y a à boire et à manger dans le monde du New Age, du développement personnel et spirituel. Je suis la première à dénoncer cela, mais ça fait partie du jeu, bien entendu. Mais les personnes qui sont attaquées par ces soi-disant médias, ces soi-disant justiciers, eh bien ce ne sont de loin pas des charlatans. Bien au contraire, ce sont des gens puissants, lumineux, qui essayent de contribuer à leur façon à peut-être éveiller les consciences, à amener peut-être l'humanité à un autre niveau d'exploration que ce que l'on vit actuellement sur Terre. Donc moi je suis maintenant aux prises avec tout cela et je suis en fait assez honorée de faire partie de ces gens qui sont une menace pour l'ombre en fait, qui sont un danger dans mon travail, dans mon accompagnement, parce que c'est vrai que c'est fort dangereux d'amener les femmes à retrouver leur puissance, à amener à guérir, à sortir de la soumission, à sortir de la victimisation, à sortir de grosses blessures qui nous ont emprisonnés depuis des siècles et des siècles, avec les souffrances que le féminin a pu vivre sur Terre. Et bien sûr que c'est dangereux pour le système qui préfère évidemment que nous disions amen à la pharma-industrie qui va nous livrer des super médicaments, au système qui va évidemment trouver des réponses à nos solutions. Donc, pour être clair, ce qui s'est passé, puisque la plupart d'entre vous ne savent pas, puisque vous ne lisez plus ce genre de torchon, eh bien, dans un article qui concerne en fait différents praticiens, je ne suis pas la seule concernée, mais je précise que les propos que je tiens dans cette vidéo me concernent uniquement ma vision des choses, ma façon de prendre les choses, et non pas les autres personnes concernées. Eh bien, je suis citée sans être citée, c'est un article anonyme, bien entendu c'est fait de cette manière pour éviter les procès, etc. Donc, mon nom n'est pas cité clairement, mais je suis citée, en fait, d'une certaine façon, pour dénigrer mon travail d'accompagnement des femmes qui souffrent d'endométriose. Vous savez que je suis une spécialiste de l'endométriose. Depuis des années, j'accompagne les femmes sur ce que j'appelle un chemin de guérison. Donc pas uniquement en guérison physique, mais guérison sur tous les plans. J'en ai moi-même guéri sur tous les plans. Et je suis aujourd'hui thérapeute de ce que je qualifie de féminin blessé. Et j'accompagne les femmes sur le chemin du féminin sacré. Et ça, évidemment, c'est très dérangeant. Donc c'est sous cet angle-là que je suis attaquée dans cet article. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai été infiltrée à un de mes groupes de guérison en ligne. En fait, je propose en plus de mes thérapies individuelles, des groupes, des sessions thérapeutiques, en ligne, tout simplement. Eh bien, il y a une personne qui s'est présentée comme étant intéressée par mon travail, qui a assisté à une de ces sessions. Et en fait, c'était une journaliste. Et suite à cette session-là, une de ses collègues, mais je ne le savais pas à ce moment-là, m'a écrit un mail me proposant de répondre à une sorte d'interview sur le contenu de mes cercles.
ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille parce qu'elle me décrivait exactement, mais de manière évidemment simplifiée et fausse, mais quand même, ce qui s'était passé lors de ma soirée. Or, ce que je fais lors de sessions thérapeutiques est totalement confidentiel, ce que j'avais précisé bien sûr lors de ma session. Les propos des femmes que j'accompagne sont également confidentiels. La manière dont j'amène les gens à rencontrer leurs blessures inconscientes est confidentielle et le contenu est confidentiel. Ce que je ne veux pas tenir pour confidentiel, eh bien, elle se trouve sur ma chaîne YouTube où je diffuse déjà des informations clés et très précieuses gratuitement. Donc j'ai été choquée quand même de voir, bien entendu, que mes propos étaient comme ça cités. Et j'ai dit, bah non, mais moi je ne vais pas répondre à ces questions-là, d'autant plus que les questions étaient évidemment biaisées, qu'elles n'avaient aucun sens, 3 questions qui n'étaient pas liées les unes aux autres. Et j'ai proposé une interview sur l'ensemble de mon travail, de ma pratique, ce qui a été refusé. Et donc j'ai dit à cette journaliste que je refusais, je lui interdisais qu'elle diffuse le contenu de cette soirée, qui était confidentiel. Ce à quoi elle a répondu, ok, très bien, voilà. Mais bien entendu, que cela n'a pas été respecté. Le lendemain, voilà, que paraît cet article, donc citant des choses que je n'avais pas autorisé du tout à citer, à dévoiler comme ça publiquement. Bien entendu, c'est le classique, hein, de la manipulation, des informations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont collées, qui sont simplifiées, qui sont raccourcies, qui sont mises en opposition avec des propos de médecins, alors que je ne suis pas du tout en opposition avec les propos de ce médecin. Enfin bref, on se rend bien compte en lisant l'article, si on a un petit peu de sens critique et de discernement, et c'est le cas des personnes que j'accompagne, Dieu merci, qu'au fond, en fait, l'article est totalement biaisé, et qu'il était comme écrit à l'avance, en fait, et qu'en fait, ils avaient juste besoin de bouc émissaire pour en fait mettre un petit peu de contenu, faire semblant d'écrire quelque chose qui tenait la route. Mais au fond, ça ne tient pas du tout la route. C'est tellement absurde. Et nombreuses personnes autour de moi trouvent ça assez amusant, la manière dont il est écrit, parce qu'au final, ça me fait de la publicité. Donc je dis merci indirectement à ces journalistes, si on peut les appeler journalistes, pour la publicité qu'ils font à des pratiques qui amènent de vrais changements, de vraies guérisons aux personnes. Euh, voilà ce que je voulais dire. Ceci dit, bien entendu qu'il y a eu un choc au départ. Le choc, c'était surtout en fait une sorte de dégoût face à l'humanité en réalité, parce que je commence d'être fatiguée. Et comme beaucoup d'êtres qui sont un petit peu les locomotives dans ce changement de monde, ces artisans de lumière comme on les appelle, on fait face à des attaques sans arrêt, on est tout le temps en train d'essayer de réveiller, de faire au mieux pour tracer le chemin. Et parfois c'est fatigant, parfois c'est épuisant. Et là, il y a eu une sorte de ras-le-bol face à cette malhonnêteté. Alors je sais bien, on le sait bien que l'ombre est là et que voilà, on est dans un monde de dualité où il y a de la lumière et de l'ombre, où il y a de la malhonnêteté. Mais ce manque de déontologie, de personnes qui se qualifient de journalistes, ce manque d'éthique, ces mensonges, ces méthodes, c'est évidemment, ça m'a dégoûtée, pour être très honnête. Et dans un premier temps, ma réaction, et c'est là que ça devient intéressant, surtout pour les femmes qui souffrent d'endométriose et qui connaissent bien mes propos, c'est que j'ai senti comme quelque chose qui voulait salir en fait mon travail. La pureté de ce que j'apporte, le sacré, la dimension thérapeutique, guérisseuse et transformatrice, alchimique. Et là, donc, j'étais à deux doigts en fait d'aller me victimiser, d'aller me dire, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire? En plus, j'ai respecté, je n'ai pas respecté l'anonymat, enfin, et les femmes qui sont dans mes cercles, etc. Et je me suis rendu compte que là, je jouais le jeu de l'ombre, au final, exactement ce qu'ils veulent. C'est mettre des failles dans notre lumière. C'est nous attaquer sur nos points faibles, là, au niveau du cœur, au niveau de ce qui veut donner, au niveau de ce qui souhaite briller. Et en fait, je me suis reconnectée à cette puissance intérieure, celle à laquelle j'ai dû travailler très fortement pour sortir justement de l'endométriose et aussi de cette grosse victimisation qui allait avec. C'est, eh bien, sois responsable de ta lumière, car rien ni personne ne peut en réalité toucher à la pureté de ton intention, toucher au plus précieux de qui tu es. Ils peuvent continuer leur chasse aux sorcières. Moi, la chasse aux sorcières, je la connais, mesdames, messieurs. Comme nombreuses d'entre nous, j'ai été brûlée sur le bûcher, j'ai été bannie, j'ai été torturée. Tout ça, je le connais, tout ça, mes cellules le connaissent, tout ça, mes mémoires, voilà, je les ai retraversées, c'est bon, je connais cette histoire-là. Mais dans cette incarnation, j'entends vivre les choses autrement. Donc, cette chasse aux sorcières, je compte en sortir autrement. Et
je compte bien garder ma lumière, la pureté de mon intention, parce que je ne compte évidemment pas justifier mon travail, hein, parce que ça pourrait être tentant d'aller essayer de justifier maintenant auprès de tout le monde que non, mon travail il est bien, que ce que je fais auprès des femmes c'est bien. Non, 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 je ne vais pas le justifier, ça je le sais au fond de mon cœur, et évidemment avec tous les accompagnements que j'ai proposés et ce que je vois chez les femmes, et je le sais que ce que j'apporte est important, est précieux, est puissant et lumineux. Cela, je n'ai pas à le justifier. Donc ma lumière, ma puissance n'est pas remise en question comme la puissance des femmes que j'amène à reconnecter à cela. Et c'est pour ça que c'était intéressant ce qui s'est passé, au-delà de ce manque de respect, de cette malhonnêteté qui forcément m'a amené à des émotions. Et grâce à mon entourage, grâce à mon mari, grâce à des amis, j'ai pu assez vite me relever. Et grâce à tout le travail que j'ai fait, évidemment, ces dernières années, pour sortir de là et me dire stop. Maintenant, grâce à cette expérience, tu vas renforcer encore ton pouvoir alchimique, tu vas renforcer ta puissance lumineuse et à nouveau faire office de locomotive pour que les femmes que tu accompagnes s'en inspirent. Non pas que je suis un modèle exceptionnel hein, qu'il faut copier, mais qu'il y ait une forme d'inspiration, qu'on sent puissance les unes les autres en fait. Parce que pour moi, c'est un privilège d'accompagner les femmes qui sont réceptives au discours que je propose, parce que évidemment, ce n'est pas un discours grand public, donc de toute façon, ce n'est pas le discours de ceux et celles qui vont lire ou donner crédit à ce type d'article de toute façon. Et j'ai vraiment envie de leur donner le meilleur. Et ça, je le sais, je le fais, en tout cas, je le fais de tout mon cœur. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vais bien, il y a même des personnes autour de moi qui sont même presque jalouses que je fasse partie maintenant de l'ennemi à abattre par rapport à ces mouvements étatiques de dérive antisectaire. Attention, attention, attention. S'il y a des dérives, ça c'est évident. S'il y a des mouvements sectaires, c'est évident. Mais ils ne sont pas du côté où on pense dans une société où les valeurs sont renversées. Vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà. Alors en tout cas, ce que je voulais vous dire encore, c'est que à cette occasion, je me suis rendu compte qu'il était plus que nécessaire, plus que temps, en fait, de faire face à cette peur. La peur qui est diffusée hein, via l'ombre, et que nous, en tout cas ceux qui essayons, qui faisons de notre mieux pour diffuser notre lumière d'une façon ou d'une autre, que nous nous rassemblions, que nous nous mettions ensemble au niveau de nos énergies, de nos lumières. Et je remercie infiniment toutes les personnes qui contribuent, comme moi, comme plein d'autres, à diffuser cette lumière, à accompagner vers la lumière, à accompagner ces changements vers le nouveau monde. Et je m'en réjouis. Et je remercie infiniment aussi toutes celles, tous ceux qui me soutiennent, qui soutiennent la diffusion aussi de mon accompagnement, de ma façon de travailler, parce que c'est important aussi de se soutenir, de répandre les messages, de les diffuser. Donc pour ceux qui ont cette mission d'aller transmettre quelque chose, c'est super important. Donc je vous remercie infiniment. Vraiment merci pour votre soutien, vos petits mots. Et puis restons puissantes, restons dans l'amour, pas l'amour gnangnan qui dit oui à tout, non, l'amour qui est capable de trancher et de dire non, non à ce genre de méthode tout à fait inacceptable et malhonnête, mais oui, oui à l'amour dans le sens oui au flux de l'amour qui permet des transformations, qui permet l'alchimie, qui permet la guérison sur tous les plans. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors je vous embrasse toutes et puis je vous dis à bientôt. Namasté.